On est aujourd'hui le 8 Tishrei. Ce soir, on rentre dans la veille de Yom Kippourim. Et il y a une mitzvah très importante. C'est une mitzvah de la Torah. Quand on dit de la Torah, elle passe avant tous les coutumes. Il y en a beaucoup qui aiment la coutume et ils vont la faire de caparot. Bravo, il y a des sources 1000 ans. Il y en a qui vont aller au mikvé, les hommes. Eh bien, bonne source aussi avec des belles coutumes. Il y en a qui vont prendre des coups de ceinture. Il y en a plein des coutumes. Mais il y a des devoirs de la Torah. Et il y en a un qui commence même ce soir, surtout demain. C'est quoi la mitzvah de la Torah qu'il y a à faire avant tous les coutumes? C'est de beaucoup manger. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Et le Midrash, il confirme ça, comme une histoire d'un roi, que son fils, il a fait des bêtises, etc. Il fallait le punir une journée dans la pièce sans manger et tout. Mais le roi, il a convenu avant que le fils il rentre dans la pièce, il a préparé tous les chocolats, toutes les choses. Et il a dit à son fils, tu manges parce que demain, il n'y a pas le choix, tu dois faire cette Aïnou, il s'est marqué dans la Torah, cette souffrance. Mais attention, il y en a qui n'ont pas compris, ils n'ont pas beaucoup mangé pour le lendemain souffrir. Oh non. Même quelqu'un qui ne doit pas jeûner à Kippour, question médicaux, une femme qui vient d'accoucher, même eux, ils ont le devoir de la Torah de rajouter dans les repas. Il y en a qui font 5 repas, il y en a même les Tunisiens qui sont en général restent à 5, ils font 7 repas la veille de Kippour. Alors chacun, il rajoute, il trouve les brachot qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette journée-là? Alors, comme on va arriver à Kippour, il y avait un grand rabbin, qui s'appelait Rabbi Menachem Rekanati. Il a vécu en Italie, décédé en 1290. Il était juste après l'époque du Rambam et Ramban, Nachmanite, Maïmonide. Et lui, il disait quelque chose de très beau. Il dit, le fait que la Hakeda d'Yitzhak était à Kippour, Abraham, juste après qu'il a terminé, à la place de faire la Hakeda d'Yitzhak, il a fait le bélier, il a dit à Dieu, Dieu, s'il vous plaît, je peux profiter maintenant, demander que cette journée-là, ce sera une journée de porte ouverte pour tout le monde. Et comme c'était vers l'heure de la Neila, alors Abraham, il a dit, Dieu, voilà, cette heure-là, tous les portes, tous les prières, tout ce qu'on a concentré à faire pendant 40 jours, se concentre à ça. Alors Dieu, il a accordé ça. Et de là, il nous apprend, le Rekanati, bon, lui, il ne parle pas de la machine à laver, il n'y avait pas l'année 1200. Mais il dit, c'est comme là, quelqu'un qui a du linge sale, on a préparé un jour avant, on met les produits sur les tâches, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Vanish, machin, Mister Clean. Quoi, tu mets des choses avant sur la tâche? Oui, parce que le lendemain, ça va passer à la machine à laver. Mais ça ne suffit pas d'aller déposer le sac devant la machine. Il faut les rentrer dans la machine à laver. Donc, Kippour, Abraham, il a fait que la machine à laver, elle va laver. Aujourd'hui, ce soir et demain, on va préparer, on va mettre le produit sur les tâches. C'est quoi? Manger. Dieu, il veut qu'on mange, on mange comme ça. On est concentré à Kippour comme il faut pour les prières. Donc, c'est ce que Bezrat Hashem on va faire. N'oubliez pas de partager cette mitzvah de la Torah, qu'elle prime quand même avant tous les coutumes. Après, si quelqu'un il a le temps entre les repas de faire le mikvé, les ceintures et les caparos, et là, d'avoir la bracha, il a la totale. Qu'il n'oublie pas, même s'il mange le poulet, qu'il y a aussi des pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Excellente journée. Gmar Khatima Tova Lekulam. Rabbi Elazar, Rabbi Hanina.